watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo news. Et aujourd'hui, je vais vous parler du couple que formaient Lily Allen et David Harbour, monsieur Stranger Things. C'est pas du très joli. Lily Allen, rappelez-vous, hein, cette chanteuse surtout connue pour Smile. Et F You Very Much. Bon, va pouvoir chanter cette chanson à son ex. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour rappel, Lily Allen, elle avait rencontré David sur l'application Raya en 2019. Vu que ça se passait bien, ils avaient tous les deux supprimé leur compte et ils ont vécu une romance éclair avant de se marier à Las Vegas un an après donc leur rencontre. Alors, petite info sur l'application Raya, c'est donc une application de rencontre très sélecte. Elle n'accepte qu'environ 8% des candidatures, mais elle compte plus de 10 000 membres, dont 100 000 sur liste d'attente. Et une fois que les utilisateurs ont trouvé un partenaire, ils désactivent généralement leur profil. Normal. Donc, quand ils se sont mariés, David avait exprimé sa fierté de devenir une figure paternelle pour les enfants de Lily Allen, Ethel 13 ans et Marnie 11 ans, issus de son premier mariage avec Sam Cooper. Et lui, David, il n'a pas d'enfant. Bien que tous les deux soient assez discrets sur leur vie privée, David avait quand même souvent parlé avec enthousiasme de sa femme. Il décrivait même leur relation comme transformatrice. Ça l'a changé. She claims to have fallen in love with me at first sight. But she said, when I saw you, I saw the biggest person I'd ever seen in my life. And also the smallest person I'd ever seen in my life. That was what she, made her fall in love with me. It was that I was very big and also very small in a certain way. I don't know what that means. My wife, who is extraordinarily brilliant artist and human being, and who, I really am so lucky to just be a partner to and with. Mais après 4 ans de mariage, ça n'a plus la même saveur. Ça s'est même terminé assez brutalement et c'était un vrai cafouillage. Rumeurs d'infidélité, tromperie, etc. Effectivement, David s'était remis sur l'application Raya et selon son profil, en tout cas ce qu'on pense être son profil, il avait marqué « En visite à New York depuis Atlanta, je suis un nerd de placard qui joue les durs sur votre téléviseur. » Et il avait des chansons de profil comme Houses of the Holy de Led Zeppelin. Donc il se décrivait comme vivant à Atlanta, en Géorgie, à 800 miles de la maison familiale à Brooklyn. Il avait emménagé là avec Lily Allen et les enfants en 2020. Ils sont scolarisés là-bas. Et lui, il avait acheté une maison à Atlanta l'année dernière pour se rapprocher du tournage de Stranger Things. Donc là, ils ont fini le tournage de la saison 5, que j'attends chaudement, juste avant Noël. Et c'est là que tout s'est gâté. Il y a le cercle d'amis londoniens de Lily Allen qui a parlé en disant que Lily croit depuis l'automne que son mari s'intéresse à d'autres femmes. Ses proches disent qu'elle est dévastée après avoir découvert que David s'était remis sur une application de rencontre afin de rencontrer d'autres femmes. Alors, juste avant ça, elle a commencé à avoir des soupçons, comme je vous dis, depuis le mois d'octobre-novembre, depuis l'automne. Du coup, elle avait créé son propre profil sur Raya, la même où elle a rencontré David, afin d'enquêter, mais elle avait marqué dans son profil qu'elle recherchait d'autres femmes. Et ça, c'était pas passé déjà inaperçu aux yeux des fans qui l'avaient remarqué, qu'elle avait ouvert un compte à l'approche des fêtes de Noël. Donc déjà, il y avait eu des spéculations sur l'état de sa relation, mais c'était donc juste pour recueillir des preuves sur David. Alors il y a une source qui a déclaré au Mail, Lily recherchait des femmes qui étaient sur Raya et les recoupait avec les femmes que David suit sur Instagram pour essayer de comprendre qui il voyait. Lily n'a rejoint Raya que pour essayer de savoir s'il voyait quelqu'un. Elle n'a jamais vu personne depuis qu'elle a rencontré David. Elle est dévastée, il a rompu avec Lily il y a 1 mois. Il était censé passer des vacances avec elle au Kenya à Noël. Donc au moment où ils se sont séparés,
séparés. Elle était convaincue qu'il avait une petite amie secrète. Et selon toujours cette source, Lily pense qu'il est ouvert à rencontrer de nouvelles personnes depuis un certain temps maintenant, même si elle ne l'a découvert qu'à la fin de l'été. Il vit à Atlanta depuis un an pour le tournage de Stranger Things. Donc il avait du temps pour rencontrer d'autres personnes. Il avait été par exemple révélé que David se trouvait en Inde il y a peu de temps et qu'il avait été vu avec une autre femme dans un temple de Rishikesh au pied de l'Himalaya. Lui et la femme étaient accompagnés d'un guide. Il a aussi posé pour une photo avec un éventail tout en prenant soin de s'assurer que son amie, décrite comme très mince et âgée entre 22 et 30 ans, n'apparaisse pas dans le cadre. Donc à cette époque-là, Lily se trouve à 3000 miles de là, au Kenya, avec ses enfants, donc sans David. Elle a même raté une fête avec des amis du showbiz, dont Charlotte Tilbury, la créatrice de beauté, ainsi que le chanteur James Blunt, sur la célèbre île touristique de Lamu. Donc elle voulait pas se rejoindre à la fête des célébrités. Elle était pas bien et dans son podcast Miss Me, elle avait dit que les enfants et elle vivaient des moments difficiles à la suite de sa séparation d'avec David. Je traverse une période un peu difficile en ce moment, mais j'essaye de persévérer. J'ai vraiment du mal à m'intéresser à quoi que ce soit. J'ai tourné en rond et en rond, c'est devenu incontrôlable. Donc elle dit qu'elle avait des crises de panique et également un épuisement qui l'ont empêché de participer à divers événements sociaux, incapable de préserver les apparences à la suite de sa rupture. C'est comme si je ne pouvais pas me concentrer sur autre chose que la douleur que je ressens. Donc ça a été tellement un choc pour elle qu'elle a décidé de prendre du recul par rapport à son podcast pour se concentrer sur sa santé mentale. Alors effectivement, c'est pas un sujet tabou, la santé mentale pour elle. Elle en a déjà discuté ouvertement, que ce soit dans sa musique ou dans des interviews, mais elle a préféré garder sa vie privée concernant les détails de la séparation. Donc elle était revenue sur son podcast en déclarant qu'elle était prête à passer à autre chose et qu'elle prévoyait de passer le mois de janvier avec la tête droite. Bon, un porte-parole de Lily refuse de commenter et de son côté, David Harbour n'a pas répondu aux commentaires. Voilà. Donc la petite histoire par rapport à la séparation de Lily et de David. J'ai appris il n'y a pas très longtemps, quand j'ai fait la vidéo sur Stranger Things, je vous revois dans le petit i, j'ai fait une vidéo sur la série et également sur Millie Bobby Brown. J'avais donc découvert cet acteur, je ne le connaissais pas du tout. J'ai découvert dans Stranger Things et c'est un de mes personnages préférés. Je l'adore plus à partir de la saison 2 quand il s'occupe pleinement de 11. Voilà, j'ai beaucoup adoré ce personnage, j'ai beaucoup adoré l'évolution. Et quand je voyais l'acteur lors d'interviews avec Winona Ryder, il me dégageait des bonnes vibes, il avait l'air hyper sympa, même avec les jeunes, quand ils étaient encore petits, les enfants. Donc ouais, franchement, ça se finit salement cette histoire. Enfin, découvrir que ton mari te trompe comme ça et finalement te faire jeter la veille de Noël alors que tu dois partir en voyage avec les gamins et tout. Oh mon Dieu, la pauvre quoi. Voilà. David et Lily, c'est fini. Donc je ne sais pas ce qui va se passer au niveau du divorce. Je pense qu'ils vont régler ça de manière loin des projecteurs. Mais bon, en tout cas, là, ça n'a pas pu être tu, cette histoire d'application. Ah, c'est moche. Franchement, c'est moche. Donc voilà, c'était une petite vidéo news sur ce couple. Qu'en pensez-vous? Le saviez-vous? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. C'était une petite vidéo. J'espère que vous aura quand même fait plaisir. Je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.